Bonjour à tous et bienvenue à ce vidéo explicatif sur comment étudier le lien entre deux variables. Donc, les variables que je vais étudier, ça va être le revenu annuel des parents et le sexe. Avant de les étudier, je vais me créer un tableau croisé parce que pour déterminer s'il y a un lien entre les deux, je vais utiliser le test du ski 2. Donc, ça me prend vraiment un tableau croisé dynamique avant de pouvoir faire quelconque calcul. Donc, je vais aller sur cette cellule-ci. Je vais faire insertion tableau croisé dynamique dans mon échantillon. OK. Puis, je vais sélectionner en ligne le revenu annuel des parents et en étiquette de colonne le sexe. Puis, je vais mettre dans les valeurs le sexe. Et voilà. Puis, ça devrait me donner un tableau comme ça ici. Là, vous voyez que le salaire des parents n'est pas groupé en classe, donc je vais faire clic droit. Puis, je vais faire grouper. Puis, je vais y aller par 10 000, tiens, OK. Par 10 000, bon, ça me donne des cellules vides. Donc là, j'ai comme instinct que quand je vais faire mon test du ski 2, je vais avoir des fréquences théoriques plus petites que 5. Donc, il va falloir que je groupe encore plus. Donc, je vais faire clic droit, grouper. Puis, je vais y aller par tranche de 20 000 tiens. OK. Là, ça semble pas si mal. Bon, il y a cette cellule-ci qui est un peu inquiétante, celle-là aussi, celle-là aussi. On va tester quand même pour voir si ça fonctionne. Donc, je vais sélectionner mon tableau au complet. Je vais faire clic droit, copier. Puis, je vais m'ouvrir une feuille de test. Donc, je m'ouvre une nouvelle feuille. Puis, ce que je vais faire, je vais cliquer sur une cellule, puis je vais faire dans coller, je vais faire collage spécial, comme étant des valeurs. OK. Puis là, j'ai mon tableau. Puis, je ne vais pas le mettre en forme tout de suite parce que je vais seulement faire des tests avec. Je vais faire des tests pour voir si mes fréquences théoriques vont tous être plus grandes que 5. Donc, je vais effacer les fréquences observées, les fréquences du milieu. Donc, je les efface toutes. J'efface, 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 j'efface. Puis, je vais générer mes fréquences théoriques. Donc, je vais faire égal la valeur 24 entre symbole de dollar le E. Tiens, entre symbole de dollar le E, parce que lui, je veux qu'il soit fixe pour toutes mes cellules. Lui, multiplié par le total général ici, que lui, je veux qu'il varie, parce que je veux qu'il varie pour chacune des lignes. Tout ça divisé par le 40, qui lui, je veux qu'il soit fixe, parce que c'est vraiment le total. Donc, je vais faire OK. Donc là, ici, j'ai une valeur théorique de 6. Je vais donner cette formule-là à tout le monde. Bon, on voit déjà qu'ici, 4.8, ça ne fonctionne pas. On peut quand même l'essayer pour elle aussi. Ça va être égal à 16, le F entre symbole de dollar, dollar, multiplié par le 10 qui lui varie, divisé par le 40 qui lui est entre symbole de dollar. OK. Ah, vous voyez, lui, sa fréquence théorique n'est pas acceptable. Il y a beaucoup de fréquences théoriques ici qui ne sont pas acceptables parce qu'ils sont plus petites que 5. Ça veut dire que je vais retourner dans mes données brutes, puis je vais grouper un peu plus mes classes. Donc, je vais faire clic droit, grouper, puis je vais grouper par tranche de 40 000 tiens. OK. Là, j'ai mon nouveau tableau groupé par tranche de 40 000 je vais le copier-coller, CTRL-C. Je vais retourner dans ma feuille de test. Je vais aller ici, je vais faire un collage spécial, valeur. OK. Puis là, je vais refaire un test. Donc, je vais effacer ça ici, j'efface ça, j'efface ça, j'efface ça. Puis, je vais refaire un test égal le 24 entre symbole de dollar, symbole de dollar, symbole de dollar. Lui, multiplié par le 22. Lui, il peut varier, divisé par le 40 entre symbole de dollar, oups. Le 40 entre symbole de dollar, OK. Donc là, 13.2, ça me semble bon. Je le donne à l'autre aussi. 10.8, ça me semble bon. Je vais refaire ça. Lui fois lui, divisé par lui. Je vais mettre mes symboles de dollar. OK. 8.8, ça me semble bon. Puis 7.2, c'est bon. Fait que là, tout est bon dans ce tableau-là.
Donc, on pourra s'en servir pour faire un test du ski carré parce que tous ces effectifs théoriques sont plus grands que 5. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous faire une nouvelle feuille. Moi, je l'ai déjà fait. Une feuille comme ça ici où vous dites que vous faites un test de dépendance entre le sexe et le revenu annuel des parents. Donc, vraiment identifier le titre de votre feuille. Votre seuil de signification, c'est important aussi de l'identifier, qui est 0,1%. C'est important aussi d'identifier vos étapes. Donc, la première étape, c'est la formulation des hypothèses. H0, c'est il n'y a pas de lien entre le sexe et le revenu annuel des parents, comme d'habitude. H1, c'est il y a un lien entre le sexe et le revenu annuel des parents. Votre étape 2, ça va être le calcul des effectifs selon l'hypothèse nulle. Donc, l'étape 2, vous allez retourner chercher votre tableau ici. On va le sélectionner. On va le copier. Copier. CTRL-C. CTRL-C. On va retourner ici. On va le coller. Oh, il ne faut pas le coller comme ça. Hein. Quand il y a des petites flèches comme ça, il ne faut pas le faire. Je vais faire CTRL-Z. Je vais l'effacer, tiens. Je ne vais pas le coller comme ça. Je vais retourner le chercher. Copier. Je vais retourner dans ma feuille. Je vais faire collage spécial comme étant des valeurs. OK. Puis là, il est correct. Donc là, je vais enlever tout ça. Je vais lui donner un titre. Donc, je vais fusionner, centrer. OK. Je vais tout enlever. Ce titre-là, ça va être la distribution observée. Ça, c'est le sexe féminin. Ça, c'est le sexe masculin. Puis ça, c'est le total tout court et non le total général. Il ne faut pas écrire total général. Je vais centrer tout le monde. Centrer. Voilà. Puis ici, je vais mettre en forme l'axe du salaire. Il faut que ça se termine à 6 000. Ici, 46 900 avec les petits crochets, et ça doit se terminer à 86 900. 900, parfait. On enlève le total général parce que c'est pas joli. Voilà. Donc, ça, c'est notre distribution observée. On va en avoir besoin pour faire nos calculs. Je vais copier-coller ce tableau-là, CTRL-C, CTRL-V. Puis, ici, je vais calculer ma distribution théorique. Donc, je vais effacer tous les chiffres que j'ai dans le milieu. Puis, je vais refaire ma petite formule. Cette case-ci fois celle-là divisée par le total. Celle-ci entre symbole de dollar, 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 dollar. OK. Je la donne en haut en dessous. Celle-là aussi, ça va être égal à celle-ci multiplié par celle-là divisé par celle-là. Dollar. 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 OK. Et voilà. Donc là, vous avez vos deux premières étapes d'effectuer. Le calcul, dans le fond, de vos effectifs théoriques selon l'hypothèse nulle. Donc ça, c'est les effectifs théoriques s'il n'y a pas de lien. On remarque que quand même 13.2, c'est quand même relativement proche du 15. 10.8, c'est proche du 9. Le 7.2, c'est quand même proche du 9. 8.8, c'est quand même proche du 7. On va voir s'il y a un réel lien, dans le fond. Est-ce que c'est suffisamment différent pour déterminer est-ce qu'il y a un lien ou pas? Donc, on va faire le calcul de notre qui 2. On va recopier notre tableau. CTRL-C, CTRL-V. On va enlever ici tout ce qu'il y a dans le milieu. On enlève tout. On enlève absolument tout pour le calcul du ski 2. Donc, pour le calcul du ski 2, la formule, c'est égal à observer, donc le 15, qui est dans le tableau observé, moins théorique, qui est le 13.2. Tout ça au carré. Oups, je vais fermer ça. Je ne vais pas avoir d'aide. Tout ça au carré. Donc, entre parenthèses, exposant 2, divisé par théorique. Donc, divisé par le 13.2. OK. Donc, ça me donne mon premier terme du qui 2. Je peux le descendre. Ça va calculer mon autre terme ici du qui 2. Je peux même le tasser. Et voilà. Tous mes termes du qui 2 sont calculés. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est la somme de tout ça. Donc, ça va être égal à somme. Somme. Puis, entre parenthèses, je vais sélectionner tout ça. Ferme la parenthèse. Enter. Voici mon qui 2.
Ce qui 2-là, il faut que je le compare, dans le fond, à mon qui 2 critique. Donc, ça, c'était l'étape 3 de calculer le qui 2. Il faut le comparer à notre qui 2 critique. Le qui 2 critique se trouve dans une fonction de Excel. Donc, vous allez aller dans les fonctions de Excel, les fonctions de Excel qui sont ici. Donc, vous allez aller sur cette case-là, fonction de Excel. Puis, vous allez chercher dans les fonctions statistiques. Fonctions statistiques. Keysquare, covariance, inverse, loi normale, loi qui 2 inverse. OK. C'est ça qu'on a besoin. Nous autres, c'est loi qui 2 inverse. OK. La probabilité qu'on va avoir, nous autres, ça va être 1 moins notre seuil. Donc, on va aller chercher notre seuil qui est dans la cellule ici, notre seuil de signification qui est 10%. Donc, c'est 1 moins 10%, donc 90%. On va être sûr à 90%. Le nombre de degrés de liberté, nous autres, c'est le nombre de lignes moins 1, donc 2 moins 1, multiplié par le nombre de colonnes, 2 moins 1. Donc ça calcule notre nombre de degrés de liberté. Puis là, lui, il nous donne automatiquement notre qui 2 critique, qui est 2.70, 55, 43, 45, 4. On fait OK. Donc ça, c'est notre qui 2 critique. Puis on va rejeter H0 si notre qui 2 calculé est supérieur à cette valeur-là. Donc je vais faire copier-coller, CTRL-C. Là, je vais faire collage spécial, valeur, OK. Donc on va rejeter H0 si notre qui 2 calculé est supérieur à 2.70, 55, 43. Mais nous, comme notre qui 2 ici est bien inférieur, on va accepter H0. Donc, comme 1.36 est plus petit que 2.71, on prend H0 au seuil de 10%. Il n'y a pas de lien entre le sexe de l'enfant et le revenu annuel des parents. De lien, tiens, lien significatif. Un lien significatif. Et voilà. Donc, on a notre conclusion. On a vraiment toutes nos étapes du qui 2 faites dans cette feuille Excel-là, comme ça devrait être fait normalement, pour que ce soit clair. L'autre chose que je voulais étudier avec vous autres, c'était... ah oui, avant, c'est ça, moi, je veux vraiment avoir toute cette feuille-là avec toutes vos étapes précises et très claires de votre test du qui 2 dans votre travail final. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire le test de la corrélation entre deux variables qui sont quantitatives. Donc, quand vous avez deux variables quantitatives, vous créez d'abord une nouvelle feuille dans laquelle vous intitulez ça « Étude de la corrélation entre le nombre d'années de scolarité et le salaire annuel des parents ». Parce que c'est les deux variables qu'on va étudier. On va voir est-ce qu'il y a un lien entre le salaire annuel des parents et leur nombre d'années de scolarité. Donc, votre première étape, vous identifiez vos deux variables, le nombre d'années de scolarité des parents et leur revenu annuel. Vous allez créer à l'étape 2 votre diagramme de dispersion pour voir visuellement est-ce qu'il y a un lien ou pas avant de poursuivre l'étude. Donc, vous allez cliquer sur une cellule ici. Vous allez faire insertion, nuage de points ici, nuage de points avec marqueur. Vous faites ça. Vous allez faire clic droit et vous allez faire sélectionner les données. Vous allez faire ajouter. La valeur de la série en abscisse X, vous allez aller la chercher dans les données brutes. Donc, dans les données brutes, ce que vous voulez en X, c'est le nombre d'années de scolarité des parents, parce que c'est ça que vous avez défini comme étant votre X. Puis, non, ça c'est le nom de la série, ça ne marche pas. C'est ça ici, en valeur X, c'est ces valeurs-là. Voilà. Puis, en valeur Y, c'est le salaire annuel des parents. Donc, vous allez chercher le revenu annuel des parents en Y, puis vous allez faire OK. Voilà, OK. Là, vous pouvez enlever ça, ça c'est le titre, ça c'est la légende, on peut enlever ça. Puis là, vous voyez qu'il y a quand même une tendance à dire, OK, plus le
les années de scolarité sont grandes, plus le salaire augmente. Et là, il faudrait quand même mettre ce graphique-là comme étant beau. Donc, vous allez sélectionner l'axe des X, mise en forme de l'axe. On pourrait commencer autour de 8. Ce serait plus beau. Donc, votre minimum, vous pouvez mettre 8. Fermez. C'est déjà plus beau. Puis ici, on pourrait mettre l'axe en milliers de dollars. Donc, on peut faire sélection, clic droit, mise en forme de l'axe. Puis, il y a les unités d'affichage, les milliers. Fermez. Donc là, c'est déjà plus joli. Faudrait qu'on ait dans disposition aussi mettre un titre au graphique, au-dessus du graphique. Donc, on va aller modifier le titre. On va dire, oups, CTRL Z. On va aller dire que c'est le revenu annuel des parents en fonction du nombre d'années de scolarité. Tiens, ça c'est joli. On pourrait réduire le format de ça. Plus petit, comme ça ici, oui. Venir mettre deux axes, axe des X, axe des Y, donc disposition, titre des axes, axe horizontal en dessous de l'axe. Ça va être nombre, ça va être année de scolarité. Année de scolarité, OK. Axe vertical, pivot vertical. Non, j'ai pas le goût de le mettre comme ça, il est pas beau comme ça. C'est des axes verticales pivotés, il est plus beau comme ça. Revenu annuel. Revenu annuel, voilà. Ça nous donne un beau graphique. Donc, vous pouvez venir le mettre ici. C'est votre diagramme de dispersion. Vous voyez que quand même, on remarque que le lien semble linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On trace, on regarde dans le fond, il faudrait faire comme une petite interprétation du diagramme de dispersion. Donc, vous remarquez que le lien semble linéaire positif, moyen. Donc, vous pouvez écrire ça dans votre interprétation du diagramme de dispersion, selon ce qui est écrit dans votre volume. Vous pouvez vous fier à ça. Après ça, pour ce qui est de calculer votre coefficient de corrélation, ça, vous pouvez le faire directement avec Excel. Donc, vous faites f de x, statistique, puis coefficient corrélation. Vous cliquez là-dessus, vous faites OK. Puis là, dans matrice 1, vous allez chercher votre ligne d'années de scolarité. Donc, vous allez chercher la colonne des années de scolarité. OK. Puis, dans la matrice 2, vous allez chercher la colonne du revenu annuel des parents. Tiens. OK. Puis, vous faites OK. Ça vous donne un coefficient de corrélation de 65,88. Pour le coefficient de détermination, c'est juste égal au coefficient de corrélation exposant 2. Donc, vous faites OK. Ça vous donne 43, 40, 46, 44. L'interprétation, je vous la laisse aussi. Hein, vous avez à me faire ces deux interprétations-là vous-même. D'après votre... celle-ci, c'est l'interprétation de ce diagramme-là. Selon Christiane Simard. Puis ici, vous allez faire l'interprétation du coefficient de corrélation et du coefficient de détermination selon Christiane Simard. Puis finalement, vous pouvez tracer votre droite de régression. Donc, pour tracer la droite de régression, vous copiez-collez ça. Copier. Coller. Vous copiez-collez votre graphique. Puis, vous pouvez dire à Excel de calculer une droite de régression pour ces points-là. Donc, vous faites clic droit sur un point. Puis, vous faites ajouter une courbe de tendance. Voilà. Puis, vous choisissez linéaire et dites à Excel d'afficher l'équation sur le graphique. Fermez. Oups, c'est quoi cette chose-là? Tiens, on va fermer ça. Donc, vous avez la droite et vous avez même l'équation de la droite ici. Y est égal à 4775,2x moins 26190. Puis, la droite est là. Une fois que vous avez ça, j'aimerais que vous me fassiez à l'aide de votre modèle, à l'aide de votre formule, que vous alliez m'estimer le revenu annuel pour 15 années de scolarité, puis estimer le nombre d'années de scolarité pour un revenu annuel de
45 000, puis j'aimerais ça que vous me le mettiez dans votre fichier Excel et que vous me fassiez, n'oubliez pas d'imprimer votre fichier Excel pour me le remettre au propre. Donc, c'est tout pour le laboratoire. Tout ce que vous avez à me faire, dans le fond, au final, c'est cette feuille-là avec les 1, 2, 3, 4, 5 étapes de la corrélation linéaire. Et je veux aussi la feuille sur le test d'indépendance avec les 1, 2, 3, 4, 5 étapes du test d'indépendance. Donc, je vous remercie. Je vais essayer de quitter l'application sans planter. Est-ce que je vais réussir?